Le gouvernement a une grande ambition. Livrer au grand capital le maximum de secteurs économiques qui lui échappent encore aujourd'hui et qui sont pour lui autant de sources de profit. Pour cela, il a déjà entamé des privatisations, pour en citer que quelques-unes, les transports ferroviaires, EDF, avec le projet Hercule et la privatisation des barrages, la réforme des retraites qui va pousser les gens à opter pour des retraites par capitalisation. À tout cela, il faut mettre un terme. Et d'ailleurs, partout, des résistances s'organisent, car nous sommes nombreux à vouloir que la France puisse garder la maîtrise des outils indispensables à son développement. Une occasion particulière nous est offerte aujourd'hui avec la privatisation des aéroports de Paris, puisque une procédure de référendum d'initiative partagée a été enclenchée. Il faut pour cela obtenir 4,7 millions de signatures. Il y a plusieurs raisons de se mobiliser sur cette question. La première, c'est que la France n'a aucun intérêt à se priver de la maîtrise totale des terrains d'Aéroports de Paris, des frontières qu'ils représentent, des tarifs des compagnies aériennes et tout particulièrement de la compagnie nationale Air France. La deuxième raison, c'est que la France n'a aucun intérêt à se priver de la manne financière que représente ADP. Chaque année, ADP verse aux alentours de 350 millions d'euros de dividendes à l'État. Avec la privatisation, le produit de la vente sera placé sur des fonds financiers et ne rapportera que 250 millions d'euros, soit une perte sèche de 100 millions. Même la Cour des comptes a trouvé que c'était un véritable gâchis pour notre pays. Alors on pourrait aller bien plus loin dans les raisons de se battre contre ce projet. Mais déjà, ces deux raisons-là suffisent. Nous disons souvent que les citoyens ne se mobilisent pas parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien, qu'on ne va pas y arriver, qu'on ne va pas gagner, qu'en face ils sont plus forts, et puis que de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Mais là, nous avons une occasion qui nous est offerte et qui est tout à fait possible, tout à fait réalisable. Si on prend seulement les adhérents de la CGT, si chacun d'eux fait signer 6 personnes autour d'eux, amis, parents, collègues, nous atteindrons les 4,7 millions de signatures. Vous voyez, c'est pas impossible, parce qu'en plus, il n'y a pas que la CGT qui appelle. Les autres syndicats, des associations, des partis politiques. Oui, cette victoire, elle est tout à fait possible. Elle est même indispensable. Parce que aujourd'hui, la machine des reculs sociaux est enclenchée. Privatisation, donc dégradation des biens publics, mais aussi, ce qui va de pair, régression sociale. Alors oui, c'est indispensable d'imposer un recul à ce gouvernement, car si nous lui imposons ce recul, nous pouvons engager la lutte sur d'autres secteurs, d'autres domaines, où là encore, nous pouvons gagner. Alors oui, cette victoire est à portée de main, c'est facile, tous, à vos téléphones, à vos ordinateurs, à vos tablettes, allez dans vos syndicats, allez à l'union départementale où nous organisons des permanences, vous pouvez aller dans certaines mairies du département, les mairies les plus peuplées de chaque canton, où il est possible de voter. Nous pouvons faire mordre la poussière à Emmanuel Macron. Ça serait vraiment une victoire, parce que nous aurons aussi gagné la bataille idéologique, parce que pour obtenir ces 4,7 millions de signatures, il nous faudra discuter avec les gens autour de nous. Et nous aurons convaincu. Et ça, c'est la meilleure chose qu'on puisse gagner.